bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue d'Europe. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas à Strasbourg, mais à Bruxelles. Parce que c'est ici que se déroule la mini-session plénière. C'est à peu près la même chose que la session plénière normale, habituelle, qui se déroule à Strasbourg. Mais elle est plus courte, puisqu'elle dure qu'une journée et demie. Et cette fois-ci, nous allons suivre la députée du Rassemblement national au Parlement européen, Patricia Chagnon. Allons-y. Bonjour Patricia Chagnon. Alors vous sortez tout juste de l'hémicycle, les votes viennent de se terminer, mais la session parlementaire, c'est pas que les votes. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Quel était votre programme? Mardi, c'était la préparation, les derniers préparatifs pour une grande conférence que j'ai organisée avec mes collègues hier, ensemble avec Philippe Olivier, mais également avec Gunnar Beck de l'AfD, donc nos partenaires allemands, Tom von der Driessen, qui est donc député de Vlaams Belang, avec Herman Tertsch de Vox. Et on avait beaucoup d'invités. On a fait en fait 6 syndicats agricoles de 6 pays de l'Union européenne différentes qui sont venus discuter de l'écologie à la décroissance agricole. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sous prétexte d'écologie, en fait, on est en train petit à petit de contraindre l'agriculture de plus en plus. On a eu du agribashing pendant des années où les agriculteurs étaient traités des pollueurs horribles. Et maintenant, on est arrivé en fait au stade où ce n'est plus uniquement de l'agribashing, mais comme on l'a vu aux Pays-Bas, on est en train de supprimer les exploitations agricoles et les éleveurs. Alors, c'est particulièrement grave parce qu'on dit, oui, les vaches ça pollue, et donc aux Pays-Bas, ils ont dit qu'il faut fermer 3000 exploitations. Et l'Union européenne, à travers les différentes dotations, a donné 1,5 milliard au gouvernement néerlandais pour racheter, pour indemniser les agriculteurs. Donc, c'est extrêmement pervers ce qui se passe et Zita van Kempema, qui est la porte-parole et secrétaire du grand syndicat agricole aux Pays-Bas qui s'appelle Farmers Defence Force, est venue hier nous présenter la situation néerlandaise. En fait, les Pays-Bas servent à l'Union européenne de laboratoire pour essayer d'aller de l'écologie à la déconstruction en fait, du monde agricole. Mais les Hollandais, qui sont quand même dans un petit pays, enfin je dis petit par taille, grande bien évidemment par sa culture, son commerce et son histoire, ces Hollandais qui sont habituellement très dociles, qui veulent toujours faire du bien et qui ont longuement cru dans ce discours écologique destructif de la part du gouvernement, bien sûr avec l'aide de l'Union européenne, tout d'un coup en 2019, ils se sont réveillés. Aujourd'hui, on a donc un petit pays très urbanisé qui miraculeusement est en train d'ouvrir le chemin, qui est un exemple pour les syndicats agricoles du restant de l'Europe pour continuer sur cette mobilisation et d'adopter cette stratégie-là pour mobiliser le monde rural à ne pas laisser disparaître l'agriculture de l'Europe de l'Ouest. Donc c'était extrêmement intéressant parce que tout ça, ça suit quand même un parcours dans lequel on est engagé depuis un certain temps. On nous vante les mérites de la viande faite en tube, en laboratoire, la viande artificielle, la viande cultivée. On est en train de nous vanter les mérites des insectes. Voilà, je suis élue de la Somme, une des plus grandes usines d'insectes est à Amiens. Je suis désolée, moi je ne suis pas insectivore, je ne suis pas un oiseau, je ne mange pas d'insectes. Et cette histoire de manger des insectes, ça procède de la même chose. On veut en fait dire aux gens, manger des insectes, c'est bon pour la nature et on va faire disparaître les agriculteurs. Je pense que hier on a fait un grand pas pour la mobilisation européenne entre nos pays, du monde agricole, du monde rural, qui va se mettre ensemble et qui ne va pas se laisser embobiner par ce discours de vernis vert avec des très mauvaises intentions de nous supprimer nos filières de production, nos filières de nourriture ici en Europe. Tout ça pour nous faire rendre dépendants d'importations de grands groupes qui vont nous nourrir effectivement avec des insectes ou des produits qui viennent de je ne sais pas où, produits dans des conditions on ne sait pas comment. Et bien sûr, ici au Parlement européen, nous sommes en pleine discussion, enfin en pleine négociation, le Parlement est en pleine négociation sur la signature de nouveaux accords Mercosur avec l'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est les accords Mercosur? Ce sont des traités de libre-échange. On va autoriser des importations
qui ne répondent pas aux mêmes normes qui sont imposées aux agriculteurs en France. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Habituellement, dans le cadre d'un accord d'échange, il y a ce qu'on appelle les clauses miroirs. Une clause miroir, ça veut dire quoi? Ben, écoute, en France, on interdit telle et telle chose, ou dans l'Union européenne, on interdit telle et telle chose. Prenons par exemple les néonicotinoïdes pour les betteraves, qui est un grand sujet dans l'agriculture, qu'on a donc interdit en Europe et en France. Grand drame pour l'industrie sucrière française. Et la clause miroir veut dire que, bah, écoutez, on a interdit les importations des pays qui continuent à les utiliser. Mais je ne peux pas accepter que l'Union européenne, avec bien sûr l'aval de la France, cautionne qu'on importe et qu'on n'exige pas le respect au moins des clauses miroirs pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale au secteur agricole en France et en Europe. Donc voilà. On va voir comment ça progresse, mais vous pouvez compter sur moi à rester extrêmement mobilisé sur le sujet et de dénoncer dès que je peux, de poser des questions dès que j'en ai l'occasion dans les commissions ou sur les terrains pour défendre bien sûr l'agriculture et les filières agricoles françaises. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Qu'est-ce qui vous amène à être député et à se battre ici pour les Français, à les défendre? Qu'est-ce qui vous motive? Écoutez, je me suis engagée pour Marine Le Pen en 2013, demandé de monter une liste à Abbeville, qui est la deuxième ville du département de la Somme. Depuis, nous sommes au conseil municipal à Abbeville. Je suis au conseil communautaire et à la communauté d'agglomération depuis ce temps-là. Marine Le Pen et Jordan Bardella m'ont fait l'immense honneur en 2019 de me proposer une place sur la liste pour les élections européennes. Et tout récemment, avec les 88 députés que nous avons, que les Français ont été élus à l'Assemblée nationale, je suis remontée et je suis députée au Parlement européen. Je suis militante dans le cœur, je suis militante dans mon âme. Le combat que nous menons aujourd'hui pour sauver la France, nos combats contre l'immigration, on ne peut plus les mener tout seul. On a besoin de nos partenaires européens, on a besoin d'autres pays forts, parce que le jour où il va falloir reconstruire cette Union européenne des nations souveraines, une union des nations libres, il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'on ait la majorité. Donc je suis ravie vous avez entendu mon petit accent, je suis ravie que je peux mettre à la contribution de notre combat politique, à côté de Jordan et bien sûr à côté de Marine, mes compétences pour mettre ensemble, pour ramener ensemble, mettre autour de la table les différentes syndicats, ONG, amis, pas les ONG, des différents pays autour de la même table pour ensemble préparer l'Europe de demain que nous appelons de tout notre vœu. Merci, et on voit bien que les Français peuvent compter sur vous. Merci beaucoup Tamara. Merci à vous. Merci. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de Vue d'Europe. Je vous donne rendez-vous au mois de juin, cette fois-ci à Strasbourg. Je vous dis à bientôt.